Un mardi matin de décembre sur Salouit, dans le Nunavik, le petit village de 1200 habitants se réveille tranquillement sous un froid arctique. Lui, c'est Kaitak. Il a 11 ans. Comme tous les matins, avant d'aller à l'école, ce jeune Inuit s'amuse à l'ordinateur. Mais aujourd'hui, la journée de Kaitak a quelque chose de particulier. Après-midi, qu'est-ce que tu fais? Arena. À l'aréna. Qu'est-ce que tu vas faire à l'aréna? Hockey. Est-ce que tu aimes ça, jouer au hockey, toi? À l'école aujourd'hui, Kaitak apprendra non seulement les matières de base, mais aussi le hockey, et pas avec n'importe quel professeur. C'est l'ex-joueur de la Ligue nationale de hockey, Joey Juneau, qui vient enseigner. I played 5 years in Washington. Mais la journée ne commence pas par de l'enseignement théorique, plutôt par une séance d'autographe. Pour ceux qui doutent encore de la popularité de l'ex-joueur du Canadien, voyez vous-même. Kaitak en profite lui aussi pour mettre la main sur une photo autographiée. Mais le professeur Juneau l'a à l'œil. Working hard? Huh? You gonna come to the rink this afternoon? Huh? La vraie salle de classe de Joey Juneau depuis quelques mois, c'est dans les arénas du Grand Nord québécois, à Coudjouac, Coudjouar-à-Pic et ici, à Salouit. L'ex-joueur de centre du Canadien participe à l'implantation d'un tout nouveau programme de hockey mineur dans le Nunavik. L'an passé, au mois, fin de mars, début avril, je suis venu faire un voyage d'écotourisme dans le Grand Nord, près du village de George River. Puis à mon retour, j'avais comme 2 jours de lousse, puis j'ai décidé d'aller visiter des jeunes à l'école. Là, je posais des questions, puis je dis comment ça qu'il fait moins 25 dehors, puis vous avez un aréna, puis il n'y a pas de jeunes qui sont à l'aréna. Finalement, j'ai su que les jeunes étaient mal encadrés ou tout simplement pas encadrés du tout dans ce sens-là. Tu sais. Peu organisé, voilà qui décrit bien la situation des loisirs dans plusieurs communautés inuites. Et c'est normal, parce qu'en 50 ans, beaucoup de choses ont changé ici et l'organisation des services n'a pas toujours pu suivre le rythme. Les leaders inuits en sont conscients. In a very short period of time, we've come from the Ice Age to this technological age where you have airplanes, where you have computers, where you have Blackberries. So we've had to adapt in a very short period of time. In other cultures, it's taken them a couple of hundreds of years to adapt to somebody else's culture. That's it, Sam. Go. Joey Juneau est donc venu en aide aux leaders inuits de 14 communautés. Il a conçu un programme de hockey exigeant et pas seulement sur la patinoire. Pour y être admis et y demeurer, les participants doivent notamment éviter les absences non motivées à l'école. On utilise le hockey comme un outil pour encadrer les jeunes, pour leur apprendre plusieurs choses de la vie. Puis c'est sûr qu'une des choses, c'est le même message que moi j'ai appris à leur âge, c'est de savoir que bon, si tu voulais pas tomber dans la drogue, commencer à boire à l'âge de 13, 14, 15 ans, c'était important d'être très, très strict par rapport aux activités qui se faisaient, aux études, tout ça. À Salouit, le taux de décrochage au secondaire est alarmant, 80 %. Charles Roy est directeur de l'école primaire ici. Selon lui, le programme de hockey est une excellente façon de contrer le décrochage. D'abord, on frappe en plein dans le mille concernant les intérêts des élèves. Ici, à partir de février, on a des tournois pour les garçons, pour les filles, les juniors, les plus vieux, les bantams, les pré-bantams, les tournois pour adultes. Donc, ça bouge beaucoup au niveau hockey. Je pense qu'on a trouvé le meilleur sujet. Si on va surtout à moyen et à long terme, ça peut avoir un impact gigantesque, surtout s'il y a un bon suivi entre les partenaires des programmes en question et les directions d'école avec les enseignants. C'est sûr que ça va marcher, ça ne peut pas ne pas marcher. Garder les jeunes à l'école permet d'atteindre un autre objectif du programme, les éloigner de la rue. The children staying out late at night, throwing snowballs, banging on buildings. Some do break windows, not too often, but there's some that break windows, break doors. And having this
type of contract that's going on right now for the ones that are involved to become respectful. Présent à l'école, respectueux en dehors de la patinoire, et ce n'est pas tout. Le programme de hockey souhaite aussi changer le comportement des jeunes à la maison. Le leader Inuit mise beaucoup sur les bienfaits du hockey. It's to show kids healthy living, that they have to work hard in school, that if they have some kind of an incentive given to them, they're going to work that much harder for themselves, that I can be a healthy person and achieve my goals by entering this kind of hockey program. À date, là, on a des super bons résultats. Les jeunes aiment tellement ça que qu'ils ont déjà changé leur façon d'agir, finalement. C'est tout simplement les encadrer, tu sais, puis ça a comme pas été fait là, dans le passé. Le programme ne vise pas que les jeunes joueurs. On veut aussi former des entraîneurs qui assureront le suivi dans chacune des communautés. Jean-Marie Beaune de Pauvournitouk a 20 ans. Il a décidé de s'impliquer en tant qu'entraîneur et il a l'intention d'être aussi strict sur la patinoire qu'à l'extérieur. Si un élève pas mal à l'école, comme on va aller... On va le couper? Ouais. Il va arrêter le hockey? Ouais. Ça va être en temps partiel, peut-être 3-4 fois par semaine. Avec d'autres groupes, comme les petits, les plus grands. Maintenant, on a 3 groupes qu'on fait. Ouais. Les atomes, Pee-wee, puis Bantam. On travaille pour former deux jeunes je te dirais, de 18 à 30 ans en moyenne, là, qui vont être en charge de continuer les pratiques de hockey pendant que je ne suis pas ici. Puis ça, c'est un autre travail colossal parce que c'est des gens qui ont la plupart du temps jamais vraiment travaillé. Alors, c'est des gens qui n'ont pas reconnu, qui peuvent devenir des leaders dans leur village. Jusqu'à maintenant, ça se passe bien pour le programme de hockey Inuit. Ici, à Salouit, malgré les exigences élevées, plus de 200 jeunes se sont inscrits pour y prendre part. Et pour s'assurer de les garder en haleine, les leaders Inuit ont confié à Joe et Juno la création de l'équipe du Nunavik qui prendra part au tournoi Hockey Pee-wee de Québec en février prochain. Probablement qu'on va avoir la participation de jeunes qui viennent de pratiquement tous les 14 villages, puis on l'espère bien, là, puis en tout cas, à date, ça va bien. Puis, normalement, cette semaine, l'équipe devrait être identifiée, alors ça va nous donner comme 2 mois de pratique, là, où que ces jeunes-là vont être ensemble, vont apprendre à former une vraie équipe, à apprendre à savoir, bon, mais c'est quoi, là, tu sais, faire partie d'un groupe, puis d'avoir une fonction précise, d'aller représenter ta région pour remporter des victoires, puis espérer remporter un tournoi. Go! Kaitak est identifié comme l'un des bons joueurs Pee-wee de Salouit. Il croit en ses chances de faire partie de l'équipe qui ira à Québec. Mais plus important encore, Kaitak affirme qu'il a l'intention de respecter toutes les règles du jeu. Moi, je trouve ça valorisant parce que c'est des jeunes, tu sais, je veux dire, c'est sûr qui sont dans des régions éloignées. C'est des jeunes, comme je te disais au départ, qui n'ont pas été encadrés à ce niveau-là. Alors, c'est tout ça qu'on essaye de mettre en place. Puis quand on voit qu'on a déjà des bons résultats, puis que les professeurs nous reviennent, les directeurs d'école nous reviennent, puis nous disent « Hey, regardez, qu'est-ce que vous faites? » C'est très, très positif pour notre travail. Ça, c'est valorisant. Le programme est en place depuis seulement quelques mois, mais Joe et Juno espèrent poursuivre le développement du hockey dans le Nunavik pendant plusieurs années. Quant aux leaders Inuits, ils font le pari que grâce au hockey, leurs jeunes deviendront de meilleures personnes. Ils sont convaincus d'y arriver, tout simplement parce que les Inuits adorent le hockey. Take number 22 white.